Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Excellent. Donc, on continue. Donc, il y a eu Frère Dominique qui a pris la relève avec quelques messages, qui avait sur le cœur d'apporter une série qui n'a pas terminé. En fait, il m'a dit que c'était pas terminé. Je pense qu'on était rendu au 3e de sa série. Un jugement de Dieu. C'est quoi le jugement de Dieu? Les langues. La Pentecôte et les langues. Puis, en fait, c'est une très bonne série à date, très instructif, fort en doctrine, mais aussi simple dans une simplicité qui est digne de ce que le Seigneur nous démontre dans les Écritures. Donc, je trouve ça très bien ce qu'il fait. Je le remercie pour ça. Et maintenant, on va reprendre ce qu'on avait laissé un petit peu notre étude sur Inspiré de l'Évangile, nos messages inspirés de l'Évangile de Jean. Concernant le ministère de Jésus-Christ, vu à travers l'Évangile de Jésus-Christ par le témoignage de l'apôtre Jean. Et ça va être le 29 de cette série qu'on avait commencé il y a quelques mois. Et on va reprendre la lecture dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Et le titre du message de ce matin s'intitule « Un seul et unique évangile ». Jean chapitre 18, on continue où on était rendu, verset 7. On va lire de 7 à 14. Et ensuite, je vais demander à Élisande d'avoir un mot de prière pour nous, s'il vous plaît. Donc, 7, Jean 18, 7. Jésus leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc, voyez-vous, Jésus a dit quelque chose afin que s'accomplisse une prophétie. On va parler de ça aujourd'hui. Donc, Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Pas ceux qui visaient l'oreille. Donc, ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Même chose qu'il avait
dit à un moment donné à Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont aux choses de la terre. Ou, en fait, c'était pas la première fois qu'il lui mentionnait cette chose. Verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau nom pour un gars, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est donc un peu comme une prophétie. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, s'il vous plaît, Élisant. Amen, merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on se souvient un peu du texte d'il y a quelques semaines qu'on avait lu, où Jésus fait tomber la cohorte, simplement leur disant qu'il était celui qu'il cherchait, donc le Jésus qu'il cherchait. Hein, il a dit, c'est moi, puis ils sont tous tombés à la renverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, ça nous donne un bon indice qu'il savait qu'il y avait quelque chose de spécial concernant notre sauveur, donc le personnage de notre sauveur. Regardez, on va regarder dans Matthieu, chapitre 26, on va aller faire un tour là. Donc, ils avaient peur de Jésus. Et Jésus était craint, en fait. Puis c'est là qu'on se rend compte de ça. Ils avaient peur de Christ. Ils avaient peur de Jésus. Ils sont venus en brave parce qu'il était un gros groupe, et parce qu'il était armé, parce qu'ils avaient peur de lui. C'est spécial, hein? Dans le même instant, Jésus leur dit dans Matthieu 26, on va lire versets 55 et 56, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'ai été tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de lui. Mais tout cela est arrivé, regardez bien ça encore une fois, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Encore une fois, les choses sont arrivées de cette façon-là pour que s'accomplissent les prophéties. Afin que les écrits des prophètes fussent accomplis, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc, un autre accomplissement prophétique. On vient d'en voir un en Jean, un en Matthieu. L'événement qui prenait place à ce moment-là, au moment même de son arrestation, était lié à des prophéties qui le concernaient. Il y a tellement de prophéties bibliques écrites des centaines, voire même parfois des milliers d'années avant sa venue, qu'il faut soit être ignorant, puis c'est correct d'être ignorant, ou malhonnête, ce qui n'est pas correct, pour ne pas croire à sa venue. Donc, je répète ça, il y a tellement de prophéties bibliques qui sont écrites, là. Tu peux les voir, tu peux les lire. Des centaines, écrites des centaines ou des milliers d'années avant sa venue, des choses qui le concernent lui, qui ont été accomplies en sa personne. Il faut soit être ignorant ou malhonnête pour ne pas croire à sa réelle venue. Jésus est un personnage historique. Il est réellement venu. Certains érudits en théologie estiment à plus ou moins 1850, pas 850, 1850 prophéties bibliques qui sont déjà accomplies. Et puisque ces prophéties sont pour la plupart indépendantes les unes des autres, la probabilité que toutes ces prophéties se soient réalisées par un simple hasard, ça a été écrit, puis par hasard, c'est arrivé 1850 fois. Ben, les probabilités que ça arrive par un hasard et sans erreur est inférieure à 1 sur 10 exposant 2000. C'est-à-dire 1 suivi de 2000 zéros. Impossible. C'est mathématiquement impossible. À moins que ce soit coordonné et orchestré aussi par une grande intelligence. Ah, là, ça devient possible. Sinon, c'est quoi? Il n'y a pas de... C'est un hasard qui est impossible. Donc, c'est orchestré.
Donc, mathématiquement parlant, ce livre-là est divinement inspiré. Juste par les maths. Il n'y a que, et c'est 100% divinement inspiré, il n'y a qu'un être suprême et omniscient, donc il faut qu'il soit en dehors du temps, qu'il sache déjà tout ce qui va arriver, comment ça va se passer, qui aurait pu inspirer ceux qui ont participé à la rédaction de ce livre-là. Après Dieu. Telle que la prophétie, par exemple, du roi Cyrus, prophétisée par le prophète Isaïe, plus de 200 ans avant sa naissance. Ça, si ça vous impressionne pas, ça va être difficile. Parce qu'il a été nommé par son nom dans la prophétie 200 ans avant qu'il vienne au monde. Écrit 200 ans avant qu'il vienne au monde, par son nom. Ça parle de Cyrus, son serviteur. Puis 200 ans plus tard, il y a un gars qui vient au monde, il le nomme Cyrus, puis il devient roi. Donc, cette référence, c'est dans Isaïe 44, 28, si vous voulez savoir. Donc, encore une fois, par Isaïe, de manière indéniable, les souffrances, la mort, la résurrection de Christ, plus ou moins 700 ans avant la naissance de Christ, qu'on trouve dans le chapitre 53 au complet de Isaïe. Je veux dire, tu fais lire Isaïe 53, même au plus profane des profanes, là. Mais s'il connaît moindrement qui est Jésus, puis il a entendu parler de Jésus, puis le gars qui a été cloué sur la croix, il va littéralement dire que ce passage d'écriture-là, écrit 700 ans avant Jésus, parle de Jésus. Il y a telle la description, les définitions sont tellement claires qu'encore une fois, il faut soit être ignorant ou malhonnête pour pas être convaincu que ça parle de Christ. Et puis, dans la nation juive judaïsante qui refuse de croire que Jésus est le Messie, ce passage-là leur appartient. Et dans leur cas, c'est de la malhonnêteté qui fait en sorte que, ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec l'histoire de Jésus, mais c'est pas de lui que ça parle. On fait-tu le décompte des similitudes, puis on fait-tu encore une fois un calcul mathématique pour voir l'impossibilité qu'il y a autant de détails par rapport à ce qu'il a fait? Et tu vas te rendre compte, c'est lui. Ça parle de lui. Donc, la Bible est définitivement, divinement inspirée par Dieu, qui a dicté à ses serviteurs, les prophètes, et ensuite de ça, les apôtres et les disciples, ce qui devait être écrit pour notre bénéfice. Elle nous raconte, cette Bible, depuis ses débuts, l'histoire d'un Dieu créateur et de son Fils qui s'acquiert un peuple, pas des peuples, mais un peuple, des enfants, une famille parmi les hommes. L'histoire de l'agneau de Dieu sacrifié depuis la fondation du monde, ça nous parle de Christ, ça nous parle de l'Église, ça fait le point central sur ça. Autrement dit, l'histoire de l'Évangile de Jésus-Christ était déjà imprégnée, l'histoire de l'Évangile de Jésus-Christ était déjà imprégnée dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus dit lui-même, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. » Parce que c'est de lui que ça parle dans l'Ancien Testament. Son évangile est là. Donc, en accomplissant la loi et les prophètes, il démontre qui il est vraiment. Accomplir dans le sens que tout l'Ancien Testament a comme point central le Messie et sa venue. Mais aussi accomplir dans le sens qu'il est venu finaliser ce que les prophètes avaient entrepris. C'est pourquoi dans Matthieu 26, 56, donc on a lu tantôt, je pense, la première partie du verset nous dit « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Le récit de l'Évangile de Jésus-Christ est donc, dans ce sens, rédigé à travers les prophéties de l'Ancien Testament. Ainsi donc,
lorsque vous entendez certains des hyper-diviseurs des Écritures dire que Paul, l'apôtre, a reçu un évangile par révélation. C'est vrai que ça dit qu'il l'a reçu par révélation, mais c'est l'interprétation qu'ils en font qui est mauvaise. Donc, cet évangile-là que Paul a reçu par révélation serait différente de celle transmise aux autres apôtres. Dites-vous bien que tel que Pierre l'exprime dans un de ses épîtres, que ces gens-là tordent les écrits de Paul comme ils tordent le reste des Écritures. S'ils tordent ce que Paul dit, ils tordent le reste des Écritures à leur propre désavantage. 1 Corinthiens, chapitre 15. Puisque Paul confirme lui-même par 2 fois dans le chapitre qu'on va aller voir, que l'évangile qu'il prêche est conséquente avec les Écritures de l'Ancien Testament. Oui, il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ, puis on va le voir plus tard dans ce message, mais elle est conséquente avec les Écritures anciennes testamentaires. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, donc c'est un recall, je vous rappelle, je veux ramener à votre mémoire quelque chose. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Tu sais, dans le temps, je vous ai annoncé quelque chose, ça c'est l'Évangile, mais je veux vous rappeler à votre mémoire quelque chose que vous avez reçu. Quand je vous l'ai annoncé, vous l'avez reçu, dans lequel vous persévérez. Changez rien dans cet Évangile. Persévérez dans cet Évangile. Il n'y a rien à changer à l'Évangile. Donc, sur quoi est-ce qu'il veut les entretenir? Sur l'Évangile qui leur a précédemment annoncé. Vrai? C'est là-dessus qu'il veut les entretenir. Donc, le même Évangile qu'il nomme ailleurs son ou mon Évangile. Il n'y a pas d'autre Évangile, OK? Puisque lui-même dit dans Galates qu'il n'y a qu'un seul Évangile. Est-ce que ça va à date? Excellent. Verset 2. Et par lequel, l'Évangile, hein, on parle toujours de l'Évangile, et par lequel vous êtes sauvés. Sauvés par quoi? Par l'Évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Là, c'est spécial, la condition. Autrement, vous auriez cru en vain, puis vous allez voir, ça fait bien du sens ce qu'il dit notre ami Paul. Autrement dit, si tu falsifies l'Évangile, l'Évangile n'est plus l'Évangile. Si tu falsifies l'Évangile n'est plus l'Évangile. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, donc encore une fois, il fait rappel, il dit, je vous rappelle, frère, donc je vous ai enseigné avant tout, il continue dans son idée, comme je l'avais aussi reçu, donc il réfère toujours ici à l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés selon les quoi? Les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit? C'est conforme aux Écritures. Je l'ai reçu par révélation, il n'y a pas d'autre Évangile, mais elle est conforme aux Écritures. Donc, il dit clairement ici que pour une première fois, que l'Évangile, son Évangile, le seul et unique Évangile, comme le titre de notre message, donc le seul et unique Évangile qui soit, est conforme aux Écritures, voulant clairement dire aux Écritures de l'Ancien Testament. D'accord? On continue. Mais juste pour être vraiment certain que les hyper-diviseurs, soit dispensationalistes ou hyper-dispensationalistes pour les pires, comprennent bien clairement ce qu'il exprime. Il va le répéter une deuxième fois, une seconde fois, parce que c'est un rappel de quelque chose qui ne doit pas être modifié. Ça ne doit pas être modifié, ça ne doit pas être altéré. 1 Corinthiens 15, 4. Il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon quoi? Les Écritures. 2 fois, il dit l'Évangile, mon Évangile, celui que j'ai reçu par révélation, elle est conforme aux Écritures anciennes testamentaires, puis il n'y a pas d'autre Évangile. Morale d'histoire. Où se trouve l'histoire de Christ qui donne sa vie pour nos péchés? Sa mort et sa résurrection après 3 jours au tombeau. Dans les Écritures de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est pas ce que Paul vient de dire? Oui, c'est en plein ça. Donc, je répète ça. Où se trouve l'histoire de Christ
qui donne sa vie pour nos péchés. Avant le Nouveau Testament, c'était dans l'Ancien Testament, c'est déjà là. Il est venu accomplir. Donc, s'il a accompli, il a fait quelque chose qui était déjà dit. Parfait. Ainsi donc, Paul, aussi bien que tous les autres apôtres et disciples, avait accès aux mêmes confirmations bibliques concernant l'Évangile de Christ, parce que c'était dans les Écritures. Autrement dit, l'Évangile de Christ est conforme aux écrits anciens testamentaires. Une continuité des choses. C'est pourquoi Philippe, l'évangéliste, a pu efficacement évangéliser l'eunuque éthiopien dans Actes au chapitre 8, tout en utilisant les Écritures de l'Ancien Testament en partant du prophète Isaïe 58. Et je vous dis, n'importe qui lit ça, s'il est honnête, il va dire, ça parle de Jésus. Puis l'homme sur le chariot qui était l'Éthiopien, il a dit, mais de qui il parle? Le prophète, est-ce qu'il parle de lui ou de quelqu'un d'autre? Philippe, il a dit, il parle de Jésus. Parce que tout ce qu'il décrit là, c'est ce qui vient d'arriver à Jésus. Sa mort, sa souffrance, sa résurrection. Tout est là. Dans Isaïe chapitre 53. Ainsi donc, Paul confirme que l'évangile qu'il a reçu est conforme à l'évangile annoncé de manière prophétique via les prophètes de l'Ancien Testament. Dans Galates 1. C'est même Paul qui met l'emphase sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul et unique évangile. C'est quoi le titre de notre message aujourd'hui? Un seul et unique évangile. Okay. Donc, encore une fois, c'est même Paul qui met l'emphase sur le fait qu'il y ait un seul et unique évangile en mentionnant à ceux de Galates, du même coup de plume, il leur dit ceci. Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'hommerie, mais c'est divin. Verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, divinement inspiré par le même esprit qui a inspiré les Écritures. C'est pourquoi c'est conforme. Parce que c'est le même esprit qui a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, que Jésus est venu accomplir, qui a inspiré Paul par révélation sur l'Évangile. Puis c'est pourquoi l'Évangile de Paul est conforme à l'Ancien Testament, aux Écritures. C'est super compliqué, ça. Pas mal simple, hein? C'est drôle qu'il y a plein de théologies super complexes qui disent exactement le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Bizarre. Parce que c'est ça la simplicité de Christ, c'est ce que je vous enseigne présentement. Donc, Paul exprime que son évangile qu'il annonce, c'est pas l'évangile d'un homme. C'est son évangile, mais c'est pas l'évangile d'un homme. Donc, l'évangile de Paul, son évangile, n'est pas son évangile comme étant par lui ou pour lui, faites attention. Mais son évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a révélé. Fait que si je dis, c'est mon évangile, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé, c'est l'évangile de Jésus-Christ que moi j'annonce. Je peux me l'approprier parce que c'est moi qui l'annonce. Et comme dire, c'est mon église. Et c'est qui bâtit? Jésus. C'est pas mon église, mais c'est mon église. C'est ton église. C'est ton église, c'est ton église, c'est ton église. Mais c'est pas ton église. Comprenez? Ça fait du sens? Hey, parfait, on parle le même langage. Donc, il a reçu son évangile par Jésus-Christ, et lorsque le Seigneur lui a révélé le tout, tel que Paul le confirme aux Corinthiens, c'était selon les Écritures, au grand désespoir des dispensationalistes, principalement des dispensationalistes, parce qu'ils sont vraiment pires que d'autres. Jésus a fait exactement la même chose avec les autres apôtres avant Paul.
Jésus leur a exposé la finalité, l'entièreté de l'Évangile exactement de la même manière que Paul dit l'avoir reçu. Pour ceux qui étaient ici dimanche passé, Dominique nous a enseigné, nous a parlé que Jésus, après avoir ressuscité, il est resté 40 jours après sa résurrection à enseigner les disciples. Ce qu'il a fait pour Paul, il l'a fait avec les autres. On a une preuve même de ça dans les Écritures. Donc, et là, il va faire exactement, d'exemple, dans l'Évangile de Luc, okay? Dans l'Évangile de Jésus-Christ, on va dire ça de même, selon Luc, Jésus, après sa résurrection, marche et s'entretient avec 2 disciples. Et là, il va faire avec eux exactement la même chose qu'il a fait pour Paul. Il va leur exposer l'entièreté de l'Évangile concernant les choses qui lui sont arrivées, sa crucifixion, sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, etc. Mais à partir de chacun des prophètes de l'Ancien Testament, c'est ce que ça nous dit dans Luc, dans les derniers chapitres de Luc. Donc, selon les Écritures. Retenez que ça se passe après sa résurrection. Je vais vous lire le passage dans Luc 24, 27, comme référence, si vous voulez. Et commençant par Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament, les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis là, ils ont compris, il a vraiment accompli les prophéties, parce qu'il était venu accomplir. Donc, autrement dit, il leur a révélé l'évangile qui le concernait, lui, Jésus le Christ, selon les Écritures. Il n'y a qu'un seul et unique évangile pour tous. Ce que Paul a reçu est exactement ce que les autres apôtres et disciples ont reçu de Christ eux aussi. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un imbécile, ou c'est un ignore, ou c'est un malhonnête. Peut-être un imbécile. Malhonnête. Ignorant. Le Dieu qui ne... Non, mais c'est ça que je dis, c'est ce que... Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a un juste, un évangile. Le Dieu qui ne fait pas exception de personne n'a pas fait exception pour Paul avec un évangile juste pour lui. As-tu du sens? Parfait. C'est donc absolument faux de ou d'enseigner. Si tu crois ça, c'est parce que tu es assis sur un banc, c'est pas pire. Mais si tu crois ça puis t'enseignes ça, c'est parce que tu n'as pas lu la Bible. Tu connais pas les Écritures. Fait que c'est absolument faux de croire et ou d'enseigner que Dieu, de nos jours, écoutez bien, s'adresse différemment à ceux du peuple juif, physique, qu'à ceux des nations. Il y a un évangile pour les Juifs, parce que les autres vont avoir le millénium, ça ne sera pas pareil. Il y a un évangile pour les nations. C'est faux! Bouilli pour les chats! C'est faux, absolument faux. Dieu a un seul message pour tous. Et ce message se retrouve dans l'Évangile qui ne vient pas des hommes, mais de Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 1. Si vous voulez tourner là. Tel que Paul l'exprime à Timothée, par exemple, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, pas des stupidités d'hommerie, mais de la vérité. Puis la vérité, elle se trouve dans ce livre-là. Timothée 2,4 comme référence. Paul introduit sa lettre à ceux de Rome en leur disant ceci. Romains 1,15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Il parle à du monde sauvé et brillant en doctrine, vraiment avancé, là. Puis il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer, vous qui êtes brillants, intelligents et déjà avancés en doctrine, de vous annoncer aussi l'Évangile. En particulier, on pense que quand tu te fais annoncer l'Évangile, c'est juste que tu sois sauvé. Non, il y a un enseignement dans l'Évangile. Il y a une progression dans l'Évangile. On continue. Et à vous qui êtes à Rome, quand je n'ai point honte de l'Évangile, c'est marqué la traduction, c'est la puissance
la bonne traduction, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Le même évangile pour les juifs que pour les grecs, que pour les nations, que pour les gentils, que pour les païens. Il n'y en a pas deux évangiles, il n'y a pas un message pour les juifs, puis un message pour les nations, c'est le même message pour tous. C'est écrit là. Comment tu peux arriver avec une doctrine différente de ça? Ça se peut pas. Ignorant, imbécile, malhonnête, peut-être. Un mélange des trois. Donc, le même évangile pour tous. Parce qu'en lui, verset 17, c'est qui ça, lui? En l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, comme dans Joël, le juste vivra par sa foi. Donc, l'évangile de Jésus-Christ est une lettre écrite par Dieu et destinée aux hommes. Nous sommes les héros, pas les héros, mais les héros, ceux qui crient. OK? Puis même les héros, d'un bord ou de l'autre, sans jeu de mots, qui avons la tâche d'annoncer l'édit du roi des rois. On a la tâche d'annoncer l'Évangile. Si le message de l'Évangile est tronqué, altéré, trafiqué, etc., ce n'est donc plus l'Évangile, mais c'est un autre Évangile qui n'en est pas un. Me suivez-vous? Si t'as beau à dire que c'est, écoute, t'as beau dire que c'est l'Évangile, si c'est pas ça que tu annonces, c'est pas l'Évangile. C'est un évangile qui n'a pas la puissance à salut, puisque celui-ci devient l'évangile des hommes ou d'un homme et non de Dieu. Parce que tu as trafiqué, altéré ou tronqué ce merveilleux évangile qui est la puissance à salut pour tous ceux qui croient. C'est pourquoi Paul est très minutieux. C'est quelque chose de simple. Ça ne devrait pas varier. C'est super simple. Donc, c'est pourquoi Paul est très minutieux en ce qui concerne l'Évangile et qu'il précise qu'un autre Évangile ne sauverait pas. Qui plus est, il va même jusqu'à faire comprendre que si la compréhension qui devrait être simple de l'Évangile n'est pas une chose acquise, c'est probablement parce que tu essaies d'hyper-intellectualiser le sujet. Tu es trop intelligent pour la comprendre, peut-être. C'est peut-être ça l'affaire. Mais en croyant être savants, ils sont devenus fous. Ça nous dit dans les Écritures. Mais si la compréhension de l'Évangile, c'est pas une chose acquise, tu dis de Christ, mais c'est perturbant. Autrement dit, si tu dis de Christ et que tu déformes la simplicité de l'Évangile, si tu y ajoutes ou y retranches quoi que ce soit, tu géopardises le salut des autres dans le message que tu annonces, et tu devrais aussi te poser la question sur la validité de ton propre salut. Je répète ça parce que c'est sévère. Mais c'est pas supposé être compliqué. On n'est pas supposé en arriver à cette conclusion-là. On est supposé garder ça simple. Dire, tu as cru en Jésus-Christ, en l'Évangile, tu es sauvé. On ne devrait pas se poser de questions. Mais je répète parce que c'est sévère, puis vous allez voir, c'est dans les Écritures. Si tu te dis de Christ, et que tu déformes la simplicité de l'Évangile, et si tu y ajoutes et y retranches quoi que ce soit, tu géopardises le salut des autres. Parce que tu annonces un Évangile, tu n'en es pas un. Donc, tu géopardises le salut des autres et tu devrais aussi te poser la question sur la validité de ton propre salut, parce que ça se peut que tu n'as rien compris. Est-ce que ça fait du sens? Okay, good. Si tu ne peux pas être sauvé en croyant... Non, parce que tu peux pas être sauvé. Je vais dire ça comme ça. Tu peux pas être sauvé en croyant un faux évangile. Et tu n'es assurément pas sauvé si tu prêches un autre évangile. On vient de lire ensemble que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si donc tu crois, enseigne et prêches un évangile qui n'est pas inclusif pour tous les hommes, es-tu sauvé? Parce que le message de l'Évangile,
c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si tu prêches un évangile qui n'est pas inclusif pour tous les hommes, toute la race humaine, là, es-tu sauvé? Parce que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, es-tu sauvé? À quel évangile tu as cru? Si tu crois à un évangile pour les Juifs et un autre pour les nations, alors que Paul dit qu'il n'y a qu'un seul évangile, es-tu sauvé? Si tu ne crois pas que le salut est accessible à quiconque croit, et qu'ainsi dans ton faux évangile, Christ ne serait pas mort pour tous et quiconque croit, mais pour des élus présélectionnés. Tu crois donc à un autre évangile et tu enseignes un autre évangile. Es-tu sauvé? Ça, vous voyez comment c'est sévère? Parce que c'est hyper intellectualisé au lieu de garder juste ça simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Pourquoi il faut que tu mélanges ça avec la doctrine d'homme? Pourquoi ça devient l'évangile des hommes ou l'évangile d'un homme? Si tu crois que le don gratuit, tu sais, quand c'est gratuit, comme dans gratuit de chez gratuit, là. OK, parfait, si tu clair, c'est gratuit. Et si tu crois que le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, s'acquiert et se maintient absolument par des œuvres, mais des œuvres, il faut qu'on paye pour, tu sais, il faut payer. Quelqu'un fait des œuvres, tu le payes. Tu mérites un salaire. Si tu crois que ce don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle, se maintient et s'acquiert par des œuvres. Autrement dit, je vais reformuler ça. Si tu crois qu'on peut perdre notre salut, si tu crois que tu peux perdre ton salut, pourquoi? Parce que tous ceux qui croient que tu peux perdre ton salut croient à un salut, consciemment ou non, croient à un salut par les œuvres. Parce que c'est de faire une seule œuvre ou de ne pas faire telle œuvre qui fait en sorte que tu restes sauvé ou que tu perds ton salut. Fait que c'est les œuvres. OK? Mais si tu crois que le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, s'acquiert et se maintient absolument par des œuvres, es-tu sauvé? Ça va pas bien ton affaire. Galates 6. Encore une fois, si tu retires quoi que ce soit, tel que le quiconque croit, ou si tu ajoutes quoi que ce soit, tel ça prend des œuvres pour le salut. Voici ce que Paul, dans la parole de Dieu qui ne peut mentir, et Paul, sous l'inspiration divine, dit à ceux de Galates. Et vous allez voir que ça va aussi pour tous ceux qui croient et prônent que Dieu annonce le salut par divers évangiles. Galates 6, 6. Galates 6, 6. Pendant que vous cherchez, là, me tourner un petit gorge d'eau. Voilà. Il dit, là, Paul, aux gens de Galates, je m'étonne. Traduction libre, j'en reviens pas. J'en reviens pas que vous détourniez si promptement, en si peu de temps, de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. On vous a annoncé un évangile, ça faisait votre affaire, vous avez cru là-dedans, puis vous avez compris que ça, c'était l'évangile du salut, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis là, ça fait plus votre affaire, vous passez à autre chose. C'était pas bon cet évangile-là la première fois. Ça en prend un autre, un meilleur que. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de mieux qu'avoir la vie éternelle? C'est quoi ton problème? On continue. Donc, un autre évangile que celui de l'évangile de la grâce. Donc, un évangile d'homme, puis dans leur cas, c'est l'évangile de la loi. Ça n'existe pas, l'évangile de la loi. Tel que faussement enseigné par le dispensationalisme via les dispensations de la loi. Tu avais une période dans la loi où les gens étaient sauvés par la loi. C'est faux.
Alors que nul n'est sauvé par la loi, car la loi ne sauve pas. Au contraire, la loi condamne. Elle ne sauve pas. Galates 6, verset 7, première partie du verset dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. Paul dit, sous l'inspiration divine, non pas qu'il y ait un autre évangile. Alors, je vous pose la question, combien y a-t-il ou existe-t-il d'autres évangiles? Zéro comme dans pas pantoute. Ça fait de l'allure? Comment ça que Paul dit? Deuxième partie du verset 7b. Donc, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Galates 6. Pas bon, mon affaire? Galates 1? Ouais, c'est Galates 1, je pense, de mémoire. C'est ça? Je voulais juste voir si vous suiviez. Vous êtes forts, c'est bon. Donc, pour tout le bénéfice de tous, on était dans Galates 1, verset 7. On l'a lu. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Combien d'évangiles? À part un, il y en a juste un. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. D'accord? Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, ils veulent vous ramener en arrière. Ça veut dire, grosso modo, ils veulent prendre l'évangile de Christ et en faire l'évangile des hommes. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, vous allez voir de qui il parle quand il dit nous-mêmes, on va voir ça plus tard, bientôt. Quand un ange du ciel, il est extrêmement sévère, là, Paul. Là. Il va pas de main morte. Là. Il dit quand nous-mêmes, ça, il s'inclut, là. Ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile qui n'en est pas un. Parce qu'un autre évangile ne sauve pas. Parce qu'un autre évangile n'est pas la puissance de Dieu à salut pour tous les hommes ou quiconque croit. Il dit que celui que nous avons prêché, un autre évangile que celui que nous avons prêché, celui que vous avez reçu au début, là, ben, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il est en enfer. Puis de qui il parle quand il dit nous-mêmes? Ça, c'est super intéressant. Quand il dit quand nous-mêmes, savoir de qui il parle de lui et des autres apôtres. Et il confirme ça au verset 18 où il parle de Céphas, qui est l'apôtre Pierre, et de l'apôtre Jacques, soit les deux autres apôtres les plus prédominants du livre de Actes des apôtres. Les plus connus. Il dit, si Pierre vous annonce un autre évangile, ben Pierre qui est en enfer. Si Jacques, frère du Seigneur, vous annonce un autre évangile, que Jacques est en enfer. Si moi, je vous annonce un autre, Paul se nommant lui-même, si je vous annonce un autre évangile, je mérite l'enfer. Si un ange qui vient du ciel vous annonce un autre évangile, qu'il soit déclaré comme étant un démon par son péché et qu'il finisse en enfer. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est assez important que l'évangile reste saint. Oui, monsieur? Ben oui. As tout compris, mon cher? C'est ce que j'explique. Si quelqu'un annonce un autre évangile, es-tu sauvé? T'es pas sauvé. Puis t'auras beau avoir toutes les couleurs d'un chrétien, toute l'odeur d'un chrétien, si tu annonces un autre évangile qui retire quelque chose ou qui ajoute quelque chose, comme des œuvres, ou qui retire le quiconque croit, ou qui est juste fait pour des élus prédestinés, c'est un faux évangile qui ne sauve pas. On va continuer à jaser de ça. Donc, il parle des autres apôtres. Donc, désolé pour nos amis dispensationalistes ou hyper dispensationalistes, mais dans les dispensationalistes, j'ai énormément de frères et de sœurs là-dedans, pas de problème. C'est juste l'idée en arrière de ça. Dans l'hyper dispensationaliste, il va falloir que je teste les esprits dans bien des cas. Mais Paul confirme lui-même que les autres apôtres se devaient d'annoncer exactement le même évangile. Galates 1, je ne vais pas me faire avoir deux fois. Verset 9. Nous l'avons dit, puis là, quand il va mettre de l'emphase, il va répéter. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Juste pour clarifier le tout, le fameux Paul qui aurait donné sa place au ciel pour ceux de sa nation puis ceux de sa famille, s'il avait pu,
Si le fait de donner sa place, aurait pu donner sa place au ciel à d'autres, puis lui se retirer du ciel, Paul, il dit qu'il le ferait, mais c'est pas possible. Mais il l'aurait fait pour sa famille dans la chair. Ce Paul-là dit clairement que si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'il aille directement en enfer. Que si c'est lui-même ou un autre apôtre personnellement choisi par Christ, qu'il aille en enfer. Que si c'est un ange venu du ciel, que celui-ci devienne au rang des démons et qu'il termine en enfer à cause de son péché parce qu'il a menti en annonçant un évangile qui n'en est pas un. Ce serait quoi son péché? Ben, d'annoncer un mauvais évangile. Donc, ça nous témoigne de l'importance que Paul attache à l'exactitude du récit de l'évangile. C'est là, c'est dans nos yeux tout le temps. C'est dur, c'est difficile. Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se disent et qui se racontent. On ne sait pas trop qui dit quoi et qui dit vrai. Ça dit la vérité. Donc, que tout homme soit trouvé menteur et Dieu véritable. La question se repose donc, crois-tu, enseignes-tu, prêches-tu un autre et ou d'autres évangiles pluriels? Comme dans l'hyper-dispensationalisme où tu as 4 évangiles, ils ont appelé ça évangile, mais c'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça n'a pas rapport. C'est 4 façons d'être salutaires qui sont liées à les dispensations. 4 autres façons d'être sauvé. Ça n'existe pas. Donc, crois-tu, prêches-tu ou enseignes-tu d'autres ou un autre évangile? Si oui, es-tu réellement sauvé? Parce que définitivement, tu n'as pas compris le message, puis parce que selon Paul, ben, tu mérites l'enfer. Bon, moi qui le dis, c'est Paul inspiré par le Saint-Esprit. Paul dit 2 choses intéressantes à ceux de Galates qui voulaient passer du vrai évangile de la grâce au faux évangile de la loi et des œuvres. Dans Galates 5.4, regardez votre place dans Galates, on va... je ne sais pas la bonne référence, vous me reprenez. Hein? Dans Galates 5.4, j'ai tendance à faire ça des fois. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates, c'est bon, la référence est bonne? Galates 4.11. Il leur dit aussi, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Quelque chose, hein? C'est clair, hein? Moi, je crois qu'il est en train de dire ici, hey, faut que vous ayez la foi, là. Vous, la foi, qu'est-ce qui se passe avec votre foi? Je ne suis pas rendu à dire que vous êtes anathème, mais là, vous me faites peur, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il est carrément en train de leur dire, certains d'entre vous, soit qu'ils ne sont pas sauvés, ou il y a quelque chose, là. Faites attention, il ne leur dit pas, vous avez perdu votre salut. Ou vous allez perdre votre salut. C'est pas ça qu'il dit. Tu ne peux pas perdre son salut. Tu ne peux pas perdre ton salut. Non, il leur dit, votre changement de cap manifeste que vous n'avez jamais été sauvé. Si vous allez jusque-là. Votre changement de cap manifeste que vous n'avez jamais été sauvé. Il semble leur dire du même coup que si toute l'Assemblée suit dans ce débordement, c'est l'ensemble qui passe dans le tordeur. Pourquoi est-ce qu'il est aussi sévère? Parce que l'Évangile, le seul et le vrai et l'unique, est la puissance de Dieu à salut pour tous les hommes. Donc, je répète ça parce que j'ai bafouillé après 2 fois. Là. Pourquoi est-ce qu'il est aussi sévère? Parce que l'Évangile, le vrai, le seul et l'unique, est la puissance de Dieu à salut pour tous les hommes, pour quiconque croit. Si tu crois à un autre Évangile maintenant, ça manifeste que tu n'as jamais réellement cru aux vrais évangiles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parfait. Donc, si tu crois, puis si on t'a présenté au début le bon évangile, et que maintenant, tu as ajouté des affaires, tu crois à un autre évangile. Tu dis, ben, on m'a présenté le bon évangile. Mais je savais pas ça, puis ça, puis ça. Il fait, OK, ben, ça, c'est ben, on va aller par là. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment réellement cru à l'évangile qui t'a été présenté. Sinon, tu n'aurais rien changé. À l'évangile qui t'a emmené le salut. S'il était bon pour te sauver, pourquoi tu changes quelque chose? Pourquoi tu ajoutes quelque chose? Pourquoi tu en ajouterais la circoncision, par exemple? Pourquoi on ferait ça? Vous comprenez? Ce qui est bon,
Mais bon, Galates 3,15. Exactement ce que Paul va leur dire. Frères, il dit, je parle à la manière des hommes. Ça a l'air que juste ça, vous comprenez, mais une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Mais là, la disposition de l'Évangile est pas d'un homme, est de Dieu. Fait qu'imagine-toi, t'es qui pour ajouter ou enlever quoi que ce soit? Suivez-vous? Donc, n'ajoute rien, ne retire rien. On peut retourner dans 1 Corinthiens 15. Donc, ceux qui ajoutent ou qui retirent sont ceux qui compromettent le salut éternel dans leurs interprétations de l'Évangile. Ceux qui compromettent le don gratuit de la vie éternelle par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, pour quiconque croit en la bonne nouvelle qui inclut la résurrection de Jésus-Christ, ils sont dangereux. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Vous auriez cru en vain. En tout cas. Encore une fois, il dit ici, vous êtes sauvés si vous changez rien au récit de l'Évangile que vous avez reçu. Ah, ils perdent pas le salut. Ils n'ont jamais cru. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Sinon, il dit, sinon vous auriez cru en vain. C'est conditionnel, passé simple. Il fait une supposition. Syntaxe, c'est important. Autrement dit, si tu changes le récit de l'Évangile, c'est que tu n'as jamais véritablement cru en l'Évangile comme étant l'Évangile de la puissance au salut. Parce que si tu y avais cru, tu n'aurais rien changé. Donc, encore une fois, tu ne perds pas ton salut, mais tu n'as jamais été sauvé. Comment dire, tu commences dans une église comme ici, puis tu finis avec des calvinistes, puis tu finis par croire à ça. Tu n'as jamais cru à l'Évangile. Tu manifestes juste une chose. Tu n'as jamais été sauvé. Donc, il confirme le tout plus loin en disant aux incrédules de Corinthe, dans 1 Corinthiens 15, 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car, écoutez bien ce qu'il dit, quelques-uns, écoutez ce passage-là parce qu'on va en reparler tantôt. On arrive sur la fin, là. Il dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Dans votre groupe, Corinthe, quelques-uns ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter l'Évangile tel qu'il est. C'est ça qu'il leur dit. Je le dis à votre honte. C'est quoi qu'ils ne croyaient pas, ces gens-là? Ils ne croyaient pas à la résurrection. Oh ouais, on va prendre Jésus. Oh ouais. Besoin d'un Seigneur, besoin d'un Sauveur. Ben oui. Jésus, faire la job. Prends ça, moi. Crois en Dieu. Oh ouais. Ben Jésus, fils de Dieu. Oh ouais. Es-tu vraiment ressuscité? Je ne sais pas, mais on ne prendra pas de chance. Non, ça ne marche pas ton affaire. Tu ne crois pas le message de l'Évangile. Là, tu es en train de former dans ta tête un autre évangile. Si quelqu'un vient dire, ouais, tu peux croire en Jésus, mais tu es obligé de croire qu'il est ressuscité. Oh, parfaitement. Bon, parfait, on va aller par là. Tu manifestes que tu n'as jamais été sauvé. Tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru au message de l'Évangile, qui est simple. Donc, il y avait parmi ceux de Corinthe des gens qui se croyaient sauvés, mais qui n'avaient jamais véritablement cru l'Évangile. On écoute un message comme celui-ci aujourd'hui, et on se dit, c'est dur. Pourtant, j'ai cité les Écritures qui étaient dures, dites par Paul. Donc, c'est dur à entendre parce qu'on a tous des amis dans la chrétienté au sens large qui croient de toute évidence à un autre évangile. Puis là, on réalise, ouais, mon ami, tel, une telle, un tel, ouais, je pense qu'ils croient dans un évangile falsifié, eux autres. Là, on prend conscience de ça. On trouve ça difficile parce qu'on les aime, ces gens-là, puis c'est correct d'aimer le monde, là, d'avoir des amis puis des amis. Là. Ça nous dit d'aimer nos ennemis, imagine.
Puis là, tu sais, on a des amis qui croient dur comme fer dans le faux évangile élitiste de Jean Calvin, comme je disais tantôt. Ou des églises baptistes dites réformées, qui croient en même affaire, finalement. Qui croient dur comme fer dans le faux évangile, qui t'annonce que tu peux perdre ton salut. Tu vas dans une église, ils te prêchent l'évangile, puis là, ils disent, faut que tu crois par la foi, puis pas par les œuvres, puis la grâce, puis nanana. Tu reviens le dimanche d'après, tu peux perdre ton salut! Puis si tu crois ça, quelque chose que tu n'as pas cru, quelque chose qui ne marche pas. C'est pas le message de l'Évangile. Donc, un salut par les œuvres, parce que aussitôt que tu crois que tu peux perdre ton salut, c'est que tu crois un salut par les œuvres, tu n'as rien compris au message de l'Évangile. Parce que c'est gratuit, la vie éternelle. Donc, si tu crois par un salut par les œuvres, puis idem pour les fameux chrétiens judaïsants ou légalistes, qui ajoutent des œuvres, qui ajoutent des règles, qui ajoutent des lois. Si tu n'es pas menté de même, ça manifeste que tu n'es pas vraiment sauvé. Ta casquette, ta costume de sport, ça c'est mondain. Ça veut dire que tu me poserais des questions sur ton salut. Ben, tu ris, c'est aussi pire que ça. Quelque chose, mais des églises égalistes, il y en a, ils inventent des règles. Ouais, c'est ça, des running shoes, pas des souliers chrétiens. T'es pas venu en cravate, pas sûr que t'es sauvé. Donc, on a tous des amis qui se disent de Christ, puis qui croient Dieu comme fer dans les forts dispensationalistes ou hyper dispensationalistes, qui annoncent qu'il y a carrément 4 autres évangiles, comme j'ai dit tantôt, qui n'ont rien à voir avec Matthieu, Marc, Luc, Jean. Là. 4 autres façons d'être sauvé, puis quand ça nous dit qu'il y a un seul chemin. C'est peut-être dur à entendre parce que ça semble directement attaquer nos amis des fois, des gens qu'on aime, puis ça semble discréditer d'autres ministères qui font quand même, qui forment du bon monde au final. Là. C'est mieux ce monde-là que bien du monde d'autres mondes. Là. Je veux dire, c'est pas des criminels, ça fait du meilleur monde parce qu'ils ont des meilleures valeurs, parce qu'ils ont quand même des valeurs qui sont bibliques. Amen. Ça semble peut-être manquer de charité parce que ça pointe du doigt. Si c'était exactement le contraire. Puis si c'était exactement le contraire, si au contraire d'être un message qui manque de charité, c'était exactement le contraire. Si c'était un message de charité, d'amour. Parce que si vous pensez que ce message-là manque de charité, oubliez pas que celui qui a écrit qui a fait écrit 1 Corinthiens 13, qui fait un éloge dans un enseignement, c'est le chapitre de la charité, 1 Corinthiens 13, c'est reconnu, il lit ça des mariages. Mais c'est le même gars qui, au chapitre 15, dans le même épître, leur dit carrément que certains d'entre eux ne connaissent pas le Seigneur et c'est à leur honte et qu'ils ne sont pas sauvés. Il était charitable au chapitre 13, mais il n'est plus au chapitre 15. Autrement dit, ils ne sont pas dans le livre de vie, ils ne connaissent pas le Seigneur. Il y a encore de l'espoir pour eux autres, par exemple. À ceux de Galates, en les reprenant, Paul leur dit, dans Galates 4,16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc, ne tombez pas dans le panneau charnel, pas spirituel, charnel, de croire qu'un message qui met en garde comme celui-ci contre les faux évangiles est un message qui manque de charité. C'est exactement le contraire. Au moins, je vous avertis, vous autres. Vous nous entendez parfois dire que la chrétienté a besoin d'être évangélisée, et c'est vrai. La chrétienté au sens large, parce qu'elle est très large, justement, cette chrétienté a besoin d'être évangélisée. C'est absolument vrai qu'elle a besoin d'être évangélisée. Vous lirez Galates et vous allez vous rendre compte que Paul réévangélise, si vous voulez, carrément une assemblée qui se dit de Christ au grand complet. Ils appellent frères, là. Qui sait? C'est peut-être aussi le besoin de certains de nos amis qui se disent de Christ, qui nous écoutent en ligne, ou les connaissances que vous avez, puis peut-être que le message va résonner pour eux. Parce que si on se fie à Paul, l'espoir de la repentance était encore présent pour ceux de Galates, étant encore présent pour les incrédules aussi à Corinthe, dans le chapitre 15.
Donc, la conclusion de notre message de ce matin, mais plus ou moins 1850 prophéties accomplies à travers les Écritures. Mathématiquement impossible que ce livre-là soit pas divinement inspiré. Puis dans ce livre-là qui est divinement inspiré, ça nous dit, change pas le message simple de l'Évangile parce que c'est plus le message de l'Évangile. C'est un message de l'Évangile falsifié ne sauve pas. La majeure partie des prophètes a été accomplie en la seule personne. La majeure partie des prophéties a été accomplie en la seule personne de Jésus-Christ. C'est lui, dans sa personne, qui a accompli le plus grand nombre de prophéties. À lui, au grand complet. Donc, croyez en l'Évangile et vous serez sauvés. Amen. Merci beaucoup. Merci d'avoir été attentif. Je me demande, Sylvain, d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait.
qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.